c'est dû au fait qu'on veut créer une Algérie. Alors que non, en Algérie, il y a des Algéries. Chacun, chacune a son Algérie. Bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné ensemble, j'espère que tu m'as pas oublié. Aujourd'hui, comme tu peux le constater, je ne suis pas dans ma voiture. Je suis dans ma ville universitaire qui est Saint-Étienne. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Yara. C'est une jeune femme qui est forte d'ambition. Elle est architecte, elle est algérienne et on va parler culture, on va parler identité. J'espère que tu es prêt à y aller. On est parti, let's go! Je m'appelle Yara, j'ai 24 ans. Je travaille dans le domaine du patrimoine et j'ai fait des études un peu dans ça. Je me définis tout d'abord comme panafricaniste, comme féministe. Et pour moi, c'est deux éléments qui marchent ensemble. Déjà pour parler du féminisme, moi je ne parle pas d'un féminisme, je parle d'un ensemble de féminisme. Donc pour moi le féminisme c'est que toute personne se disant féministe, en particulier les femmes et les filles, puissent avoir le choix, le droit de choisir. Pour le panafricanisme, il y a la définition classique dans le sens où les Africains et les Africaines ont un passé commun, mais aussi un avenir commun, et que nos efforts en tant qu'Africaines et qu'Africains versent pour une Afrique meilleure, une Afrique à laquelle on aspire. Ma vision personnelle, elle est plus, on va dire, plus actualisée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le panafricanisme est apparu au début comme une résistance au colonialisme, surtout à son apogée dans les années 60 et les années 70 avec les mouvements de libération en Afrique. Sauf que maintenant, on est en 2021 et les questions auxquelles nous faisons face en tant qu'Africaines et Africains ont beaucoup changé. Donc c'est un nouveau panafricanisme qui est une résistance au néocolonialisme, aux résidus du colonialisme et à l'impérialisme du globe du Nord, Global North, envers tout d'abord l'Afrique, sa population et sa diaspora. Donc mon rapport avec l'Algérie, c'est un rapport très compliqué. Ça dépend des moments, ça dépend des événements et ça dépend de ce qu'on vit chaque jour, en étant en Algérie ou en étant ailleurs. Parfois, c'est un amour réciproque, dans le sens où tu aimes l'Algérie et que tu sens qu'elle aussi, elle t'aime beaucoup. Parfois, c'est de l'indifférence, c'est-à-dire que tu aimes l'Algérie, tu fais des choses pour le bien de l'Algérie, mais l'Algérie, à des moments, elle s'en fout, elle n'est pas là. Et parfois, et c'est ce qui est dur à porter, c'est le sentiment de rejet. Et je pense que c'est dû au fait qu'on veut créer une Algérie unifiée, unique, alors que non. En Algérie, il y a des Algéries. Chacun, chacune a son Algérie. Donc j'ai fait une formation en architecture. Et à partir de là, j'ai eu la chance de voyager, de beaucoup voyager en Algérie. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on a une richesse énorme. On a un patrimoine qui est là, qui a toujours été là, qu'on ne voit pas forcément parce qu'on n'est jamais invité à le voir et qui peut disparaître. D'autre part, j'ai commencé à m'intéresser de près à la question de l'identité. Et par identité, j'entends l'identité culturelle. Et du coup, ça m'a poussée vraiment à creuser dans l'histoire immatérielle de mon pays et dans les histoires. Et par là, j'entends les histoires de ma grand-mère maternelle. Et je me suis rendu compte que ce pays est énorme avec tout ce qu'il porte.
il y a, comme je disais, il y a une richesse. Et dans cette richesse, il y a des identités plurielles, il y a des histoires plurielles, il y a une culture plurielle. Et c'est très difficile de jongler avec tout ça parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu dois conserver, comment juger ce qui doit être conservé. L'autre volet, c'est celui du patrimoine immatériel. Et là aussi, c'est très délicat, surtout en Algérie. Officieusement parlant, l'Algérie et toute l'Afrique du Nord et la région qui était avant Tamazra, le pays des Imaziren ou ce qu'on appelle les Berbères. Ensuite, il y a eu plusieurs dynasties berbéro-musulmanes. Il y a eu l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Il y a eu l'arrivée de l'Empire ottoman. Il y a eu la colonisation française. Il y a eu l'Algérie de l'indépendance et il y a l'Algérie du 21e siècle. Et donc, dans tout ça, tu dois vraiment comprendre les dynamiques qui existent. Et par les dynamiques qui existent, j'entends aussi le fait de devoir attendre toujours les autorisations des corps de prise de décision, mais aussi que ces décideurs et ces décideuses acceptent ce patrimoine immatériel. Et donc, quand on travaille dans un domaine aussi sensible que le patrimoine immatériel, il faut vraiment savoir comment appréhender toutes ces cultures. Et je pense que ça, c'est aussi lourd à porter. Merci de m'avoir accompagnée sur cette rencontre, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo ou même à la partager. Si tu veux découvrir d'autres personnes ou d'autres témoignages, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Let's Meet Project. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!